23 août 2011, la Tunisie est sur le toit de l'Afrique. Alors qu'on s'attendait à ce que l'Angola conserve son titre remporté en 2009 en Libye, les Aigles de Carthage version basket en ont décidé autrement. Intraitable en défense avec un Salé Mejri des grands jours et adroit dans les tirs aux 3 points à l'image d'Amin Rezig, les Tunisiens ont déjoué tous les pronostics et ont remporté leur premier titre continental. Depuis pratiquement 4-5 ans, on est le même groupe, le même staff technique aussi. Donc on a acquis beaucoup de bonnes choses et on travaille souvent sur des bases, sur ces bases-là. Nous, tactiquement, on est plus fort que les autres. On est tactiquement plus fort. On a des joueurs chevronnés. J'ai un impact très fort sur les joueurs. Ils font ce que je veux. Ils font pas ce qui leur passe par la tête. Qu'est-ce qui a pu changer dans le basket tunisien pour titiller les plus grands et devenir une foudre de guerre? À Abidjan, l'objectif est clair. Confirmer le titre de champion et démontrer aux yeux du monde du basket que le titre acquis en Tananarivo n'est pas le fruit du hasard, mais plutôt le fruit d'un travail et d'une stabilité au sein de la maison de basket tunisienne. Les années se suivent et se ressemblent pour les Palanca Negra d'Angola version basketball. En effet, depuis 1983, l'Angola n'est jamais descendu du podium africain, se payant le luxe de remporter à 10 reprises le titre continental. De la génération de Jean-Jacques Conceição, des années 80 à celle de Joaquim Gomez, la même volonté, la même motivation, la même soif de vaincre, imposer son jeu, son rythme au basketball continental. Nous, en Angola, on a une chose qui c'est très bon pour nous. Presque tous les joueurs jouent en Angola. On peut contrôler la forme physique, la forme technique. Le basketball angolais a connu en 30 ans seulement 5 entraîneurs et pas des moindres. De Victoriano Cunha, décoré par la FIBA, Valdemiro Romero, Mario Palma, Alberto Carvalho et Louis Magalhães. Tous avaient la même philosophie de basket, un basket efficace, un mental de feu et toujours à la recherche de la perfection. C'est une question de travail, il peut gagner. S'il joue avec une bonne équipe, s'il fait des règlements clairs pour les joueurs, pour les fédérations, ça c'est possible. La date du 28 août 2011 sera à marquer d'une croix. L'Angola perd sa couronne après 6 titres de champion successifs. La faute, semble-t-il, à un grain de sable qui aurait enrayé la machine. Un nouvel entraîneur qui a choisi une nouvelle voie. Aujourd'hui, la leçon a été retenue. L'objectif est de ne pas commettre les mêmes erreurs. À Abidjan, ce sera autre chose. Des images de joie comme on les aime et surtout lorsqu'il s'agit de victoires d'équipes africaines. Pour le Nigeria, puisque c'est de cette équipe dont il s'agit, les années 2011 et 2012 ont été un véritable succès. 3e et médaille de bronze à l'Afrobasket à Madagascar, médaille d'or toujours en 2011 aux Jeux africains à Maputo au Mozambique, et enfin une brillante qualification aux Jeux olympiques de Londres après un parcours mémorable aux pré-olympiques, rivalisant par la même occasion avec les grandes nations du basket mondial. You know, we took the team away from their comfort zone, took them to China to try to build the esprit de corps. Our major objective was to win the Olympic qualifying tournament, not to win the Olympic tournament. Sur ce tournoi pré-olympique, on se rappelle que les Nigérians ont tour à tour battu la Lituanie 86-80, la Grèce 80-79 et face à la République dominicaine, les joueurs nigérians ont réussi le match parfait, réussissant tous ensemble l'objectif fixé, les Jeux olympiques de Londres. Le Nigeria, qui a toujours brillé par son inorganisation comme lors des 2 derniers Afrobasket à Luanda 2007 et Tripoli 2009, est transfiguré. Aujourd'hui, il semble que la fédération nigériane ait opté pour une nouvelle politique. Auparavant, on recrutait des entraîneurs étrangers, des Américains en particulier, et qui arrivaient à quelques jours des compétitions. Promis, juré, fini donc l'improvisation. Fini les regroupements à quelques jours des compétitions et surtout, ne viendront en sélection que les joueurs qui ont une réelle envie de porter la tunique de l'équipe nationale.
Abidjan sera l'endroit idéal pour confirmer ce renouveau du basket nigérian. Et si les Nigérians nous refont le coup de Maputo ou des pré-olympiques, nul doute que la première place ne serait qu'une formalité. Elo Dengui, Djadji Clément, Diedrissa, Traoré Moussa, Gobé Camille, Koré Moïse et Bilé Alphonse. Décembre 1981, la Somalie abrite la 11e édition du championnat d'Afrique de basketball. Dans des conditions d'organisation difficiles, les éléphants de Côte d'Ivoire s'adjugent pour la première fois de leur histoire le trophée continental en battant l'Égypte 81-65. 4 ans plus tard, nous sommes en 1985 sur les bords de la lagune Ébillé, à Abidjan. Les éléphants remettent cela. Parmi les hommes de base vainqueurs à Mogadiscio, un homme a pris place sur le banc, Alphonse Bilé. Pour les autres tels Djadji Clément, Bafloran, il faut confirmer la performance du titre en Somalie. Et avec une autre génération de joueurs qui se nomment Marc Mbaya, Michel Bonebo, Kone Mamadou, Barisha. Kone Mamadou, Bafloran, Djadji Clément, l'apothéose. Oh, c'est fini, le champagne. Le champagne pète. Les Ivoiriens vont retrouver le podium quelques années plus tard, en 2009 en Libye. Mais à la place de l'or, ce sera la médaille d'argent. Car cette fois-ci, l'Angola était plus forte, 82-72. Mais à travers ce championnat d'Afrique à Tripoli, on a découvert une nouvelle génération tout aussi exceptionnelle que ses devancières. Avec des joueurs qui visiblement, dès leur jeune âge, se sont aguerris à travers des tournois internationaux. Il faut ce genre de tournoi-là pour que les enfants puissent affirmer, ils puissent prendre goût à la grande compétition. Et puis bon, voilà quoi, ça permet de faire ce que nous sommes aujourd'hui. À Abidjan, la génération des Solo Diabaté, Pape Philippe Amagou, Mohamed Kone, Stéphane et autres voudront imiter leurs aînés en décrochant le titre. Ils en sont capables, car les éléphants ont toujours su se sublimer lors des grands rendez-vous. Pour mettre toutes les chances du côté des éléphants, les autorités ont mis les bûchers doubles en réfectionnant les palais des sports de Treichville et en construisant de nouvelles salles d'une capacité de 1500 places. C'est donc une grande motivation, une réelle mobilisation, une union sacrée de toute la Côte d'Ivoire pour amener les éléphants à réussir la passe de 3.